Alors Andisco est une start-up qui va servir à aider les personnes atteintes de cécité à pouvoir se déplacer avec plus d'autonomie et de sécurité dans les villes grâce à une canne. On a réuni un panel de personnes qui ont répondu à leurs questions en termes de comment vous vous débrouillez. On a choisi d'utiliser comme thématique les malvoyants pour une raison qui m'est personnelle. J'ai quelqu'un de ma famille qui est atteinte de cécité et en voyant les objets que celle-ci utilisait pour pouvoir se déplacer dans les villes, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser la technologie. J'ai découvert le défi Cisco lors de la présentation à Paris, qui avait été faite lors d'une journée consacrée à la nouvelle plateforme NetAcad. Et à la fin de cette présentation sur cette nouvelle version en fait, des cursus Cisco, une personne est venue et nous a présenté le défi en évoquant la possibilité pour les étudiants de pouvoir concourir. L'application de Cisco avec l'école date déjà d'une bonne douzaine d'années, puisque nous sommes à Académie locale Cisco, effectivement, et nous avons choisi de travailler avec les cursus proposés par Cisco, qui donnaient une bonne ouverture à nos étudiants et qui correspondaient tout à fait à ce qu'on souhaitait faire au niveau de l'enseignement. Donc cette canne aura plusieurs technologies. Tout d'abord un système de capteurs qui va servir à la personne à pouvoir se déplacer avec plus de sécurité dans la ville. Ensuite, la canne sera interconnectée à des objets urbains, par exemple tout ce qui est système de feu et système de bus pour avoir l'information en permanence. Ensuite, nous avons pensé à installer un système de tag dans les boutiques afin de permettre à la personne de pouvoir mieux connaître son environnement et pouvoir faire par exemple son shopping comme une personne normale. Alors nous avons travaillé avec le projet Andisco en particulier sur le développement de l'aide à la mobilité sur l'agglomération parce qu'il fait partie d'un moyen supplémentaire apporté à l'usager et en particulier à la personne handicapée de choisir et de pouvoir se déplacer dans la ville. Alors, il y a une application très forte de Cisco après la première phase avec effectivement 2 ingénieurs de Cisco qui ont accompagné nos étudiants et qui les ont suivis, qui les ont conseillés et qui ont permis en fait au projet de mûrir en essayant de mieux cibler effectivement les différentes possibilités, les différentes pistes et de pouvoir sélectionner en fait des pistes qui les ont menés à la victoire et je les en remercie fortement parce qu'ils ont été vraiment d'un très bon conseil. Aujourd'hui, une ville, ce n'est pas tout transport, ce n'est pas tout voiture individuelle, ce n'est pas tout vélo, c'est un mix des deux. Et pour pouvoir mixer les deux, il faut des outils et la connexion de la ville sur Internet, par exemple, entre autres, est un des moyens de faire ce choix. Le défi Cisco nous a appris beaucoup de choses. Donc dans un premier temps, à savoir monter un projet, pouvoir créer un dossier, pouvoir le présenter avec le plus d'arguments et le plus de précision possible pour que tout le monde puisse le comprendre. Le défi Cisco nous a appris aussi le fonctionnement d'une entreprise, notamment savoir monter un business plan et donc forcément monter un projet cohérent et qui pouvait s'inscrire dans la société.